ce projet, c'est de valoriser une ressource fruitière qui est devenue naturelle depuis plusieurs dizaines d'années parce qu'abandonnée, et donc d'utiliser cette ressource, de la préserver dans la durée et de créer un développement économique à partir de là. Donc de l'emploi local directement, un produit de qualité vendu localement. Il y a la notion de terroir qui est importante. Ces arbres très anciens ont un enracinement très profond parce que greffés souvent sur de l'arbre sauvage, ce qu'on appelle greffé sur franc. Du coup, comme les vignobles de qualité, plus les racines descendent profond, plus on remonte des éléments minéraux qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas des éléments de surface et qui apportent des arômes bien spécifiques. Donc ça, c'est très intéressant. Donc du coup, on a une notion de produit de terroir très identifié avec des qualités organoleptiques bien spécifiques. Et puis également contribuer à préserver du lien social intergénération, puisque ces vergers ont été en production il y a jusque dans les années 60, et donc contribuer largement aux revenus des agriculteurs. Depuis des années, des dizaines d'années, on voit ces fruits gaspillés par terre et que personne ne savait quoi en faire. La pensée ambiante, c'était de toute façon, il n'y a plus de débouchés pour ces fruits-là. Depuis qu'on a des vergers avec, j'allais dire, conventionnels, avec des fruits bien calibrés, de très belle apparence. J'ai eu l'idée, suite à une expérimentation personnelle, d'aller rencontrer des propriétaires des arbres et leur demander si, puisqu'ils ne faisaient rien des fruits, ils voulaient bien me les mettre à disposition, me les laisser ramasser. Et je proposais en contrepartie un pourcentage du jus. Donc j'ai passé des accords avec quelques personnes, ça s'est développé au fil des années, jusqu'à ce que j'arrive à ramasser sur une saison 60 tonnes de fruits, ce qui n'est pas rien, et produire environ 30 000 litres de jus. Et c'est dans les années 2004 que j'ai rencontré le CFPPA de Carmejane, où l'idée est venue de développer un projet plus collectif, et qui moi me convenait tout à fait, puisque je voyais bien que j'atteignais ma limite personnelle. Le CFPPA de Carmejane a été leader. En l'occurrence, c'est lui qui a porté cette étude et cette action, en partenariat avec des acteurs, des artisans, certains producteurs, et puis aussi les acteurs locaux, forcément, le Pays d'Inois, dans le cadre du programme Leader, et évidemment aussi la plateforme technologique. On a commencé à se poser des questions, et on s'est tourné vers le programme Leader et le territoire, justement pour essayer de vérifier l'opportunité d'un projet de valorisation des variétés anciennes de fruitiers sur le Pays d'Inois. Le contexte local, le patrimoine existant, les savoir-faire locaux, tout ça c'était présent. Mais souffrait d'une énorme décrédibilisation vis-à-vis du système de production agricole fruitier conventionnel. En clair, c'était pas sérieux, quoi. Le programme Leader a permis de trouver un cadre d'études, avec des financements qui nous ont permis de réaliser l'étude. Sans l'étude, on ne pouvait pas démontrer le potentiel. Ensuite, ça a permis de commencer à fédérer les acteurs, les partenaires. Ça a permis ensuite de justifier en quelque sorte le passage à une étape suivante, à savoir l'investissement sur cette machine de transformation. Et ça a permis évidemment de financer l'animation, parce que si on ne peut pas animer, c'est-à-dire si on n'est pas présent sur le territoire, si on ne ratisse pas le territoire, on ne peut pas arriver à conventionner la ressource. Donc finalement, on n'arrive pas à installer le projet dans la durée. On a eu un premier projet d'enquête qui a montré que, par exemple, là où moi je ramassais sur 500 arbres pour produire 60 tonnes, on a comptabilisé plus de 2400 arbres dans le Pays d'Inois, mais avec de multiples propriétaires, c'est-à-dire on a presque 150 propriétaires différents, avec deux lieux particuliers, la vallée des Duilles, donc la vallée de Thoar, et puis toute la vallée de Haute-Bléone, où on a deux endroits vraiment où il y a une concentration de ces arbres qui sont préservés. L'enseignement tiré de l'enquête, c'était aussi qu'il y avait un travail à faire au niveau du lien à créer entre les propriétaires des arbres, les agriculteurs qui louaient les terres sur lesquelles il y avait ces arbres mais dont ils ne faisaient rien, et puis des gens comme moi qui avaient une activité autour de ces fruits mais qui n'étaient pas assurés d'une année sur l'autre de pouvoir accéder aux fruits. Donc il fallait aller vers un conventionnement. On a mis en place des conventions, par exemple sur 5 ans, avec une rétrocession de 5% du produit transformé aux propriétaires. Donc c'est une base d'accord qui fonctionne. Donc les premières conventions sont en train de se signer et je m'aperçois que ça se fait vraiment dans quelque chose de... Il y a un contentement de tout le monde. Il fallait démontrer l'existence de cette ressource, de son accessibilité,
Il a fallu ensuite démontrer la faisabilité du système. Et on pouvait effectivement avoir un système de production extensive avec une valorisation locale sans passer par le système conventionnel de la production agricole. L'idée, c'est que les fruits qui seront produits dans cet atelier et qui seraient commercialisés en commun, parce qu'il y a aussi un volet commercialisation en commun qui est envisagé, on puisse garantir que ce sont des fruits qui sont issus de ces vergers, de ces arbres de plein vent, qu'on appelle des fruits locaux de tradition, qu'on appelle aussi souvent les variétés anciennes. Ce concept, c'était peu d'investissements, des investissements stratégiques, en particulier sur la transformation. Commencer en fait à produire avant de planter, ce qui est très original en matière de production agricole. Il faut absolument qu'on arrive à mettre sur le marché, au sens territorial du terme, des produits locaux, donc principalement des jus, pour attirer la clientèle. On a eu une phase, certes, d'investissement importante, puisque c'était l'outil de transformation qui allait certainement focaliser l'attention, à savoir la machine mobile à presser les fruits, qui est un pasteurisateur aussi, qui là a été acheté en fait par la plateforme technologique. L'atelier mobile de fabrication de jus de fruits, c'est une entité sur une remorque qui permet de prendre des fruits à pépins, donc pommes, poires et coings principalement. On lave les fruits, on les passe dans un broyeur, on obtient une pulpe. Cette pulpe, on la presse dans une presse qu'on appelle une presse à paquet. On obtient un jus, ce jus est pasteurisé. C'est-à-dire que la personne amène ses fruits, 1 heure après, elle peut repartir avec du jus pasteurisé qui va se conserver 3 ans, ce qui est la date légale pour un produit pasteurisé. Voilà. On peut considérer qu'à terme, le projet va voler de ses propres ailes, c'est-à-dire que c'est une machine qui, dans l'esprit, va être une machine qui permette de former des gens, de démontrer, de faire des démonstrations, contribuer à l'attractivité touristique du territoire, au moment des grandes fêtes ou des grandes foires, mais c'est aussi un outil professionnel, c'est-à-dire que les professionnels peuvent s'en servir, évidemment en rentrant dans le cahier des charges que nous pilotons, nous, Carmejane, et à partir de là, on peut produire effectivement de manière professionnelle des quantités importantes. On a eu des agriculteurs qui jusque-là ne faisaient rien avec ces fruits, donc des agriculteurs, des éleveurs qui utilisaient ces pré-vergers comme pâture pour les brebis ou les chèvres. On a eu aussi des particuliers qui avaient juste un arbre ou 2 dans leur jardin et qui amenaient 100 kg de fruits avec lesquels ils repartaient avec 50-55 litres de jus. Et immédiatement, instantanément, on a eu quelque chose, une production, on ne pouvait pas faire du circuit plus court, c'est-à-dire la personne ramasse des fruits au fond du jardin, il n'y a plus de fruits qui se gaspillent et instantanément, elle a un excellent jus de fruits qu'elle peut utiliser à titre personnel dans sa famille, dans son voisinage. Les différentes étapes du programme Leader piloté localement, ça a permis cette montée en puissance, cette montée en renommée, sinon sans laquelle on n'aurait jamais pu aboutir, en tout cas à ce résultat intermédiaire très prometteur. Enfin, on peut de nouveau faire quelque chose avec ces arbres, avec ces fruits, alors que la pensée ambiante depuis des décennies, c'était de toute façon, il n'y a plus de débouchés.